C'est parti, on est le vendredi le 8 juillet. Ça avance vite l'été, hein? Ça avance vite, ça avance vite. Bienvenue en prenant votre café, j'espère que vous allez bien. On va parler de quoi aujourd'hui? Boris Johnson. Tourlou, ça vient de où cette expression-là? Surprise chez le Canadien, un président de syndicat congédié. Bon, ça y est. Le Festival de Saint-Firmin. Ça c'est spécial. Voyage. Oui, les voyages. L'épicerie de 2018, on peut s'en revenir. Pour en finir, la fameuse phrase, hein? Pour en finir. Au Québec, qu'est-ce qui se passe ici? Fermeture, un ex-ministre qui est lobbyiste, est-ce qu'on devrait faire ça? Êtes-vous tombé sur la tête? Vous souvenez-vous? Probablement pas, de l'application Kibri. Kibri, c'est fini! Ouais, c'est ça. La finance, le Bitcoin remonte. Je vous parle d'une entreprise intéressante en Israël. Il y a trois. L'histoire des condoms. Dans l'insolite. Et les autres, je vous le dis pas. Vous allez devoir l'écouter. Hein? On passe ça. Les dynamis, on va clencher ça. Vous aimez ça, mon dynamisme, dernièrement? Fait que je vais être dynamique. On va te rentrer ça en moins de 30 minutes. Puis on va avoir du fun. Allez. Pèsez sur le piton j'aime. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. L'épicerie de 2018, on peut-tu en revenir? Hein? C'était du sarcasme et une joke en 2018. Regardez, parce que c'est reparti hier. Ça revient à peu près tous les 4 mois. Je ne peux pas l'effacer parce que si je l'efface, vous allez me dire « Ah, il y avait quelque chose à se recacher. C'était pas vrai. Hein? C'était du sarcasme. » Là, hier, ça ressort, puis le monde m'engueule. Ce que je retiens, c'est l'inflation. Le prix de la livre de beurre, puis j'avais été à Tout le monde en parle à ce moment-là. On m'avait questionné sur l'épicerie et j'avais dit que la livre de beurre était à 2,99. Maintenant, parlez pas des spéciaux qui peuvent avoir à l'occasion. C'était le prix standard en 2018. Aujourd'hui, le prix standard, si tu n'achètes pas chez Costco, qui est à 4,99 du beurre, c'est souvent à 6 piastres, à 7 piastres. Donc, il y a toute une augmentation. Ça a doublé. De où elle vient, cette augmentation-là? C'est ça qu'il faut retenir de ça. Il faut arrêter de picosser que je ris des gens, là. Sincèrement, c'était une joke. Hein? J'ai acheté des Doritos. On n'achète plus de Doritos aujourd'hui, on achète du popcorn. Hein? C'est Marie-André qui me l'a dit, celle-là. Elle est bonne. On va faire une petite chanson. Dans le même registre qu'hier. Hier, j'ai chanté du Claude Léveillé. Il y a une chanson que j'aime de Claude Léveillé qui est probablement la chanson la plus courte de l'histoire de la chanson. Hein? Je vous fais ça tout de suite. Natacha, Madame Cahouette, quelqu'un pèse sur le piton, mais c'est mon doigt. Sur un cheval blanc, je t'emmènerai, défiant le soleil et l'immensité, dans des marais inconnus des dieux, loin de la ville, uniquement nous deux, et des milliers de chevaux sauvages feront un cercle pour nous isoler. N'entends-tu pas toutes les guitares criant de joie dans la chevauchée? Sur un cheval blanc, je t'emmènerai, défiant le soleil et l'immensité. C'est ça, il reste un paragraphe. C'est le cheval blanc de Claude Léveillé. Il n'a pas niaisé. Il a dit un cheval blanc, il y a des chevauchés, merci, bonsoir, il amènerait sa blonde. On passe à autre chose, merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Bon, terminé, mon Claude Léveillé. Tourlou, vous me dites ça souvent, ça vient, c'est Julie qui le dit souvent, mais il y a d'autres personnes qui le disent aussi parce qu'ils copient Julie, hein, Tourlou, puis là, hier, j'en ai parlé. Tourlou, ça veut dire à tout à l'heure. Hein? Du français à tout à l'heure, c'est ça. Fait que quand Julie me dit Tourlou en partant, à tout à l'heure, il faut qu'elle me le dise à la fin. Déformé par les anglophones en toodaloo, hein? Comme l'allemand toodaloo. C'est parce qu'en anglais, il fait au moins deux. T-O-O-D-E-L-O-O. En allemand, c'est
T-U-D-E-L-U, des U qu'on n'utilise pas, des lutrémas. Hein? Puis repris par les Québécois en tourlou, la boucle est bouclée. C'est ça veut dire. Familière, affectueuse, mais certes dépassée de saluer. Dans le langage actuel, ça veut dire aussi une façon familière, affectueuse, mais certes dépassée de saluer son interlocuteur. Hein? Voilà. À la revoyure, tant qu'à dire. Hein? Fait que c'est ça. Non, c'est amusé, on s'amuse, on essaie de trouver des choses. Hein? Hey, Boris Johnson, le président échevelé de l'Angleterre, hein, qui n'aurait jamais dû se ramasser là. Lui, il a fait un party, il est dans un scandale depuis 3 ans. Hein? Si vous pensez que Justin Trudeau est dans un scandale, oubliez ça, Boris Johnson est dans un autre niveau. Mais là, avant hier, il y a des ministres très influents qui ont démissionné pour dire on a assez travaillé pour ce clown-là. Là, et là, ben, le clown, il est très spipard. Hein? Il va rester premier ministre, mais il démissionne du Parti conservateur jusqu'à temps qu'il y ait un remplaçant. Et comment c'est le temps, là? Hein? Hein? Il mettait pas son masque, la bédaine sortie, la cravate d'un bord, les cheveux partout. Des fois, c'est surprenant. Hein? On voit des gens conservateurs straight qui vont élire un président comme ça. Un peu comme Doug Ford, j'espère que c'est ça, hein? Ford en Ontario, au début. Parce que là, il est rendu un bon premier ministre. Mais au début, on avait juste son frère en tête. Mais maintenant, le premier ministre d'Ontario a de l'allure. Mais au début, il ressemblait beaucoup à Boris Johnson aussi. Donc, voilà. Surprise chez le Canadien de Montréal. Le Canadien est fier de repêcher Julak. J'oublie son nom, hein. Imagine-toi, le premier choix, qui était Sean Wright, qui était supposé être le premier choix. Overall, on n'est pas chanceux, le Canadien. Hein? Pour une fois qu'on repêche au premier rang, on n'aurait pas pu avoir un Connor McDavid, hein? Un Wayne Gretzky, un Sidney Crosby, Mario Lemieux. Non, on ne le sait pas. Celui qui devait être premier est quatrième. Celui qui est quatrième est premier. Ça sent pas bon. Hein? On n'est pas chanceux. Pour une fois qu'on avait le premier choix, on aurait pu avoir au moins un superstar. Ben non, on n'a pas choisi la bonne année pour être loser. Il est grand. On va voir ce que ça va donner. On va-tu le faire jouer cette année ou on va le casser? Hein? On va le casser, le jeune, il n'est pas prêt encore. On est en reconstruction. Ben, c'est une surprise. C'est une surprise quand même. On verra. Ça, c'est François Legault qui dit ça. Hein? On verra. Il y a un président de syndicat qui est congédié. Comme si c'était la fin du monde. Hein? Il s'appelle, je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne vais pas poser, je ne me souviens pas de son nom. Il travaille chez le Rolls-Royce. Mais tu sais, c'est pas parce que tu es président de syndicat que tu as l'immunité. Tu ne peux pas envoyer chier ton boss à tour de bras, seulement parce que tu es président. Fait que c'est fait congédier. Puis là, il dit que c'est un congédiement illégal. Hein? Le gars se présente au Parti québécois dans Blainville. On s'entend-tu que si tu te présentes au Parti québécois, c'est que tu n'aimes pas ta job chez Rolls-Royce? Hein? Parce que tu ne peux pas être président de syndicat puis député en même temps. Là. Donc, si tu acceptes d'être député, de te présenter, ben, tu n'as pas d'affaire à avoir un job. C'est comme ça, la vie. Là, tu prends un congé sans solde, mais il envoie le promener. Des fois, les gens sont arrogants. Je ne suis pas résident. C'est moi le boss! C'est moi le boss! Toi! F you, toi! T'es pourri. Hein? Comme j'ai dit. Ben voyons. Comme j'ai dit. Tu as juste envoyé chier. Hein? Oh. Bye! Hein? Ben, on s'entend que lui dit, ben, pourquoi vous me congédiez? Je me présente, mais je ne gagnerai pas. Je suis Parti québécois dans Blainville. C'est de l'humour. Hey, le festival de Saint-Firmin, moi, ça m'impressionne. J'aime beaucoup l'Espagne. J'aime beaucoup le pays de l'Espagne parce que j'y ai été quelques fois. Et je trouve ça le fun, la façon qu'ils vivent. J'aime ça, mon style de vie ici, mais un jour, je vais avoir des olives en Espagne. Ouais. Ou un vignoble dans le Priorat. Ben non, j'aurais jamais ça un jour. J'ai déjà rêvé, mais non. Il est plein les baskets ici. Mais regardez ça. Ils sont tombés sur la tête. Hein. Le festival de Saint-Firmin, ça fait la première fois depuis la COVID qui recommence. Il lâche des taureaux dans la rue. Hein? Et là, ben, ils disent au monde, essaye de te pousser des taureaux enragés là,
qui veulent écorner tout le monde. Il y a eu quelques blessures, quelques côtes de cassées, mais personne de mort. Là. Il y en a juste eu, je pense, 857 de blessés. J'aime ça, la folie de ça. Regardez, ceux qui ne le voient pas, c'est une mer de monde avec des taureaux. C'est une belle fête. J'aimerais bien ça y aller un jour. Mais on s'entend que c'est un peu sauvage, hein, un peu barbare, un peu dépassé. Mais j'aimerais ça aller voir ça. Donc, c'est en Espagne. Ça dure, ça a commencé hier, ça dure une semaine. Tu sais. Comme un festival de la patate, puis tout ça, sauf qu'eux autres, ils lancent pas des patates, ils lâchent des taureaux dans la rue. Intéressant, intéressant. Tu sais, quand on voyage, on a la fébrilité. Hey, je m'en vais en vacances. Hein? Moi, j'étais un peu anxieux. C'est pour ça que je ne voyage pas. Mes valises vont-tu arriver? Vont-tu porter les maudites mêmes bobettes? Ou j'en porterai plus? Moi, être commando. Tu sais, de petits sacs. Moi, j'amène jamais de petits sacs au cas où, là. Hein? Des temps caillettes, un petit maillot de bain, un petit t-shirt. Au cas où t'es bien. Là, t'es bien mieux de l'amener. Hein? Ou voyage avec ton voyage léger. Hein? Mais c'est ça, la plupart des gens, c'est infernal. Là. Je lis tous les jours qu'est-ce qui se passe. La plupart des valises n'arrivent pas après une semaine. Faut vraiment être obligé ou voyage léger. Une petite valise, carry-on, t'attraînes avec toi, that's it, that's all. Comme voyager en RV, comme un escargot, voyage en escargot parce que garde ta fébrilité. C'est ça qui est le fun de voyager, c'est la fébrilité. C'est comme s'acheter un 649. Hein. C'est pas le fun quand le tirage arrive. C'est 2 jours avant. Hey, t'en fais des projets. Hein. Je vais m'acheter ci, je vais m'acheter ça, m'envoyer promener lui, m'a faire ci, m'a faire ça. Hein. Puis là, ben, tu gagnes pas. Tu dis, oh, on recommencera. Hein? Ben voilà. Hein? De fébrilité à angoisse. Bon, j'ai parlé de l'épicerie en 2018, là. Pour en finir avec l'épicerie de 2018. C'était en 2018. Hein? Lisez les statuts. Je ne sais pas pourquoi, des fois, il y a quelqu'un qui fouille dans mes statuts, puis ça ressort, puis là, il commente, puis là, ça repart. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça. Hein? Et au Québec, qu'est-ce qui se passe ici au Québec? Sur mon cheval blanc, je t'emmènerai. Ah, là, on commence à parler de fermeture d'usines de cannabis. On voit ça partout dans le monde. Il y a Neptune à Sherbrooke qui ferme. Il est à la bourse. Ils ont perdu 96%. Et c'est normal. C'est plate, mais c'est normal. Dans tout marché, le Bitcoin, on le vit la même chose un peu. C'est un peu la même chose. La folie, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Le monde pense qu'ils vont être riches parce qu'ils font du cannabis. C'est quand même juste une plante. C'est de l'agriculture. Même si tu fais de la transformation, à un moment donné, il y a trop de monde qui se garoche en même temps dans un marché pensant que c'est le nouveau Klondike. Puis c'est pas le cas. Donc là, ce qu'on vit, c'est des entreprises qui ont étiré l'élastique. Ils ont été chercher le maximum de fonds du gouvernement. Je sais pas. Je niaise, là. Je sais pas. Mais c'est pas drôle, là. OK? Mais les investisseurs, ça fait partie du risque. Tu veux te lancer dans quelque chose qui est une mode, parce que c'était ça, hein? On se lance là-dedans. Il y avait Savaria, je pense, qui avait arrêté Savoie. En tout cas, il y a des producteurs de tomates qui avaient arrêté de faire des tomates pour faire du cannabis. Donc, on voyait hein, qu'il y avait un engouement majeur. Mais là, ils se rendent compte que, oh, OK, il y a de la compétition. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Donc là, on assiste aux premières fermetures. On a une coupe. Il y en a d'autres qui vont venir. Et le marché va se consolider. C'est loin de la fin du cannabis. Puis, à un moment donné, ça va se replacer, tout ça. Et l'argent va être dans la transformation. Comme dans n'importe quoi. Donc, à mesure que ça se libère, que ça se libéralise, si on pourrait dire, ben, il y a des gens qui vont perdre, d'autres qui vont gagner, puis il y a des grandes entreprises qui vont naître de ça. C'est un processus normal. Hey, l'ex-ministre Christian Paradis, lobbyiste, est-ce que... tu sais, quand on vend une entreprise, là, normalement, on signe un non-compete. Fait que pendant 5 ans, tu ne peux pas te relancer dans l'entreprise. Tu sais, à un moment donné, chacun a le droit de gagner sa vie, c'est bien évident, là. Hein? Mais y a-t-il quelque chose d'indécent qu'un ancien ministre se ramasse lobbyiste, puis Jean Charest aussi a fait ça, puis il y en a un paquet, ils font tout ça. C'est sûr, ils ont tous les contacts. Un lobby, tu veux quoi? Qu'il y ait des contacts, mais est-ce que il n'y aurait pas
un temps pour dire, regarde, tu es encore trop proche du pouvoir, tu n'auras pas le droit d'être lobbyiste. Tu auras le droit de faire n'importe quoi, mais pas lobbyiste. Moi, je pense que oui. Je suis toujours gêné de voir que, OK, t'es ministre, oups, OK, tu utilises tes contacts. T'sais? Puis déjà, le lobbyiste, en partant avec moi, c'est un métier qui est bizarre, selon moi. Hein? Tu as besoin de quelqu'un pour te représenter, pour aller utiliser ses contacts, pour t'aider. C'est pas. Mais je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise de voir des anciens ministres utiliser leurs contacts. Quand on dit, tu sais, en plus que ça amène du sarcasme, parce que les gens disent, on le sait bien, hein, tu donnes des jobs à des petits amis. Ben, c'est un peu ça, là. T'sais. C'est un peu ça. Ça l'amène ça, tout simplement. Pierre Péladeau et son frère Éric, hein, et toute la famille Péladeau, ça fait 20 ans qu'ils se battent contre leur sœur Anne-Marie, qui a des problèmes de santé mentale, de drogue, de consommation. Et ça fait 20 ans qu'ils se battent en cours pour ne pas lui donner la partie qui appartenait. Hein? Et là, ça a été débouté en cours hier. Il doit de l'argent. Je pense que c'est entre 20 ou 88 millions. C'est son argent à elle. Il ne voulait pas y donner. Et maintenant, il va être obligé d'y donner. Peu importe, les recours sont terminés. Il doit payer maintenant. C'est quand même spécial. C'est, OK, oui, elle avait des problèmes. C'est bien évident que ça aurait dû être encadré, mais il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi pour ça. Là, elle n'est pas sous la tutelle. Ou peut-être qu'elle est, je ne le sais pas. Mais c'est son argent, autant que c'était l'argent de Pierre-Carl et d'Éric. Mais là, il doit payer. Paye! Donne-lui son chèque de paye. À Port-Cartier, il y a une cimenterie qui s'appelle Mécanisme, une des plus grandes cimenteries au Québec. Et c'était le gouvernement québécois qui était là-dedans. Et ils l'ont vendu. Je pense à une entreprise brésilienne. C'est une des usines les plus polluantes au Québec, hein, qui émet le plus de gaz à effet de serre. Le gouvernement l'a bâti. C'était polluant. Il la vend. Il s'attend à quoi? Si le gouvernement n'est pas capable de mettre des règles pour montrer qu'il est un bon citoyen, il la vend. Pensez-vous que l'entreprise qui l'achète, elle va être meilleure que le gouvernement? La réponse est non. Ben, c'est ça. Hein? Là, le gouvernement tape dessus. Qu'est-ce qu'on s'attendait? On s'attendait à quoi à le vendre? Ils veulent la rentabiliser. Donc, ils sont obligés de couper les coins ronds. Hein? C'est spécial. C'est spécial. Êtes-vous tombé sur la tête? J'aime ça vous présenter des entreprises. Écoute, en avril 2020, j'avais regardé, il y avait une application qui s'appelait Quibi. Quibi! C'est fini! C'était intéressant, il y avait du bon contenu, tous des films en bas de 10 minutes. Eux autres se sont dit, encore là, ils ont regardé les gens aller dans le métro, puis se sont dit, attends un peu, hein, juste vous donner, ils ont mis 1,75 milliard, donc 2 milliards de dollars là-dedans, hein, des grandes boîtes. Ils ont dit, non, les gens aiment ça écouter des films qui sont courts. Enfin, c'était avant l'arrivée de TikTok. Mais non, c'est pas ça qu'on veut. Hein? On veut juste slider un petit 10 secondes, pas un 10 minutes. Et ça n'a pas levé pantoute. Pas levé. 2 milliards plus tard, ils voulaient nous pousser ça derrière la cravate. Et on le voit qu'on ne peut pas forcer les habitudes des gens. C'est les gens qui décident. Hein? C'est les gens, en tant que développeur, même en tant de transformateur, comme je fais, je mets des produits, mais c'est vous qui décidez lesquels que vous achetez après. Moi, je peux essayer de vous influencer d'une certaine manière, mais c'est vous qui allez décider tout le temps, ce que vous allez acheter, tout simplement. Je peux vous faire découvrir, comme des bouchées de gaufres, je vous les fais découvrir. C'est notre gros vendeur avec les beignes. Mais c'est ça, j'essaie de vous influencer, bien entendu, mais vous décidez. Ben, c'est ça qui est arrivé avec Quibi. Ça n'a pas duré longtemps. Ils t'ont flambé. Tu sais, le burn rate des entreprises, ça, il faut toujours faire attention. Mais en peine 6 mois, ils ont flambé 2 milliards de dollars pour essayer de faire quoi? De l'évangélisation. Ils ont lancé ça. Ils ont essayé de nous éduquer dans le marketing. Ils ont dépensé. Et tout ça pour dire que, tu sais, n'importe quelle entreprise, ça part de petit. On ne peut pas devenir grand d'un coup. Il faut que tu fasses des erreurs, petit. Le pouvoir d'être cassé, c'est ce que je parle régulièrement. Mais là, on le voit, hein? Trop d'argent, trop vite. On n'était pas prêt pour ça. Est-ce qu'on va l'être un jour? Peut-être. C'est tout le temps une question de temps, tout simplement. Donc, voilà. Hein? Hey, dans les finances, quelqu'un m'a fait remarquer, Roxane, pour ne pas la nommer, que le Bitcoin était rendu à 21 000, donc il a pris presque 3 000. C'est énorme. C'est énorme. Le Bitcoin sur 5 jours. Alors, on est parti de
5 jours, on était à 19 000, à 21 000, une belle progression. Pourquoi? Je ne le sais pas. Je ne le suis pas. Mais ça veut dire que ça va bien aller. Au point de vue financier. Tesla, qu'on a parlé hier, qui descendait beaucoup. Les futures sur le Nasdaq sont à peu près égales. Donc, ça va être un petit vendredi tranquille. Moi, j'ai une action qui a monté hier de 20%. Solo, ils sont dans les autos électriques un peu laides, là, je vais vous montrer. C'est carrément laid. Mais j'avais investi dedans et j'aurais pu vendre. Et j'ai pas vendu. Pourquoi? Parce que j'ai mis une alerte de vente pendant que j'étais à Big Brother. Donc, Solo Car. C'est très laid, mais il en est presque beau tellement qu'il est. Image. Voilà. Hein? C'est une auto, une place. La plupart des gens sont seuls. Ben, ils ont fait comme une espèce de spider avec un toit dessus. C'est à peu près ça qu'ils ont fait. Il est électrique. L'intérieur a l'air vraiment très beau. Il n'y a pas les fesses de Kardashian. Puis bon, ça a l'air que c'est à mode. Fait qu'on s'entend que il est fesses plates. Là, t'sais. Il y a beaucoup d'implants de fesses au Liban d'ailleurs. Donc, c'est pas une auto qui serait populaire au Liban. Ben c'est ça. Hein? C'est ça. Donc, le Bitcoin remonte en flèche. On ne sait pas pourquoi. C'est sûr qu'il y a des mouvements que ça a descendu. Est-ce qu'il a atteint le plus bas? On ne le sait pas. C'est certain que s'il repart, il peut repartir jusqu'à 150 000 d'un coup. Il n'y a pas de limite avec la folie de la spéculation. Donc, on s'entend que c'est de la spéculation. Je pensais à un moment donné le mettre sur mon site, hein, l'utilisation de crypto-monnaie. Pas tout de suite. Parce qu'il y a trop... J'y ai cru. Je n'y crois plus. Je suis perdu. Il faut toujours faire comme l'oiseau. Hein? Fait comme l'oiseau. Sa vie d'air pur et d'eau fraîche. Un oiseau. Ici, Pierre Bruno. Hey, vous ne connaissez pas encore cette entreprise-là, ça s'appelle Maholac. J'aime ça lire le Jérusalem Post. Pourquoi c'est à Israël? Et Israël est reconnu comme une plaque tournante de la technologie et les investissements. Il y a beaucoup de compagnies qui viennent d'Israël. Mais là, il y en a une qui vient de lever un peu. Maholac, ce qu'ils font, parce que j'en ai parlé souvent du lait maternel humain, que la cote auprès des bodybuilders et des gens achètent ça pour avoir des gros muscles. C'est une des laits les plus enrichissants de la planète. Ben, il y a une compagnie qui a réussi avec une protéine bovine et des plantes de recréer la protéine importante du lait maternel sans en être. Ça s'appelle Maholac. Donc, ils ne sont pas encore à l'étape de commercialisation mondiale. Mais bon, puisqu'il y a un engouement là-dessus, c'est sûr qu'ils vont avoir un succès éventuellement. Donc, c'est intéressant de voir les recherches qu'on fait. Puis, ça s'appelle Maholac. Hey, on est riche. On est riche, tabarnouche. Hein? Le Canada est riche. Hein? Il y a eu 4,2 milliards de surplus. C'est quoi le surplus au mois de mai? C'est les exportations. Donc, c'est toujours payant. Même moi, j'ai envoyé des produits en France un petit peu. Ben, ça rentre là-dedans. Hein? Je le rentre par quelqu'un d'autre. Mais c'est pas moi directement là-bas. Mais tout ce que les autres pays nous donnent de l'argent pour nos produits, hein, ça s'en va dans la balance commerciale. Tout. Qu'est-ce qui a fait augmenter le cuivre, le potassium, le pétrole qu'on exporte un peu vers les États-Unis et toutes les denrées. Hein? Donc, le Canada a remporté 4,2 milliards. Donc, ça veut dire qu'on exportait plus de produits qu'on en a importés, alors que c'est le contraire aux États-Unis, leur balance commerciale, entre autres, avec la Chine est de moins 400 milliards. Ben, nous autres, on était riches de 4,2 milliards. Ça veut dire que c'est de l'argent qui rentre dans le pays. C'est de l'argent qui va servir à investir dans des entreprises, bien entendu, dans le gouvernement. Donc, c'est une maudite bonne nouvelle. Et c'est pour ça que le Canada peut être à l'abri d'une grande récession. D'ailleurs, la RBC, la Royal Bank of Canada, hein, prévoit une récession, mais une petite récession de courte durée. Donc, ça va faire juste vous, puis ça va repartir. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Quand on voit des nouvelles comme ça, on voit qu'on est bien positionné, le Canada, malgré l'argent que Trudeau a donné et a mal dépensé durant la COVID. On va bien quand même. Donc, il faut regarder. Il faut être positif. Il faut être positif. Think positive, man. Think positive. T'es beau, t'es fin, t'es capable. L'insolite. Oh. En fouillant les insolites, je passe beaucoup de temps à travailler les insolites.
Je fouille toute la journée. Ben, pas toute la journée, mais je suis tombé sur l'histoire du condom. Oui, les premiers condoms, ça fait très longtemps, hein? C'est pas d'hier. La première, c'était des vessies de chèvre. Hein? Oui, c'était des vessies de chèvre. Après ça, les Japonais, eux autres, ils ont dit, OK, ben on va trouver autre chose. Ils ont fait comme un gars de Michelin, une affaire dure, où c'était des écailles de tortue. Très intéressant. Je vous montre l'article. Peut-être que vous allez vouloir le lire. C'est sur le Libération. Bon, ça date de 2005. Là, en vessie de chèvre, en lin ou en écaille de tortue. Donc, intéressant de voir l'histoire et comment les gens voulaient se protéger. C'est pas d'hier, là. Hein? La légende du roi Minos fait état d'une vessie de chèvre pour se protéger de la semence royale infestée de scorpions et de serpents. C'était la syphilis, je pense. Le boyau animal est arrivé au 12e siècle, 17e siècle. Au sarcome de chèvre et de mouton, ce boyau intestin lavé, séché et assoupli en le frottant à de l'huile d'amande. Louis XIV en avait commandé du haut de gamme, fourré de soie et maintenu par un ruban coloré. Hein? Il s'était mis chic, le petit monsieur. Hein? Très intéressant, très intéressant. Ça fait rire, mais voilà, très intéressant. Oh, il y a quelque chose d'un peu weird. À Chicago, il y a une fille qui veut se marier. Donc, elle prépare sa robe. Hein? Et elle va la choisir. Elle ne va pas la chercher parce qu'il faut qu'elle fasse faire des altérations. Hein? Donc, elle n'est pas assez grande, elle a pris du poids, perdu du poids, une augmentation de choses, là, du popotin ou en avant, peu importe. Hein? Fait que la robe de mariée qu'elle avait choisie, il faut qu'elle la fasse ajuster, est chez Laplace. Pendant ce temps-là, la grand-mère, elle décède. La grand-mère, elle avait un vœu d'être habillée dans sa robe de mariée parce que son mari, quand il est décédé quelques années auparavant, ils l'ont enterré avec un tuxedo. Donc, elle a dit, ben moi, je veux être dans ma robe de mariée. Bon, on s'entend, elle ne l'a plus. Fait que quand elle est décédée, la famille, elle se dit, bon, ben on va aller à la même place que la fille, on va aller s'acheter une robe de mariée. Mais c'était dans un cercueil fermé. Fait que, ils ont été achetés. Ils ont appelé à la place. Allô, j'ai besoin d'une robe de mariée. Eux autres, la place de mariée, ont pensé que c'était la robe de la fille. Ils ont pris la robe de la fille, ils l'ont donnée à la grand-mère, s'affitait, ferme le cercueil. 2 semaines plus tard, la fille, elle appelle, elle dit, m'en viens essayer ma robe de mariée. Elle dit, madame, vous êtes venu la chercher pour votre grand-mère. Mais ça, c'était 2 semaines plus tard, 6 pieds sous terre. Hein? Fait que la grand-mère, elle a la robe de mariée de sa petite fille. Et sa petite fille n'a plus de robe de mariée, puis il faut qu'elle en achète une deuxième. C'est triste, puis c'est drôle en même temps. Hein? Ouais. Ah, j'aime ça regarder des influenceurs de marde. Hein? J'en ai un bon aujourd'hui. La madame, là, hein? Elle s'appelle Nathalie Schlatter. Et là, elle est en maillot de bain dans une rizière. Hein? Puis là, regarde, tu sais, la fameuse thinking, on va le dire en français après. Thinking about different my life is from the man picking in the rice field every morning. Elle est en maillot, par regarde. Oh, je me demande comment ma vie est si différente de ce pauvre type imbécile, hein, minable, qui ramasse le riz. C'est à peu près ça qu'elle dit. Hein? Tu sais, quand tu fais des voyages comme ça, là, au lieu de faire une photo vide comme ça, mettons qu'elle aurait été l'aider. Tu sais, la passe pour une influenceuse imbécile à quelqu'un qui aurait pu dire « Hey, gars, je profite de mes vacances pour apprendre la nature, apprendre les mœurs des gens. » C'est ça qu'on veut faire. Hein? Ça n'a pas de bon sens de voir... elle a-tu beaucoup de monde qui la suivent, Nathalie Schlatter? On va regarder ça. Ah! Et regardez. Elle, c'est elle qui vend ses pets. Hein? J'ai commencé à la suivre pour me divertir un peu. On my way to auction off my last remaining far jar. Donc, elle s'en va en l'encan. $1 better than $2 better than $3. $3 better than $4. C'est son dernier pet. Hein?
All my fellow creators with me. C'est complètement con. How much should my... Combien qu'elle voudrait vendre? 10 000 $, son pet tout l'eau? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Comment elle s'appelle? Nathalie Schlater. Nathalie S-C-H-A. S-C-H-L-E-T-E-R. Ça a l'air d'être elle. Bon, vous la voyez pas, là. Model and Citizen a seulement 7200 followers. Thinking how my life would be. Ben, ça t'a pas donné des likes, hein? Personne ne s'est abonné à toi. Ah, les influenceurs, hein? Ben, il y en a des bons. Il y en a des bons. Puis il y en a d'autres, ben, ils sont vides. Hein? Montre le faux fun en disant j'ai des belles fesses, donc je vais être populaire. Ça marche pas de même. Hey! Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce très beau vendredi 8 juillet. Hein? Ce matin, je m'en vais à la campagne. On va vous parler de là tantôt. Hein? Merci d'être là. Allez nous voir sur françoislambert.one. Chaque petite visite fait une différence. Chaque achat fait une différence. On ouvre de plus en plus de points de vente et on a besoin de votre aide. Juste hier, on a ouvert à peu près 20 nouveaux et on veut nous ouvrir, on a à peu près 550. Là. On veut nous ouvrir jusqu'à 2000 d'ici Noël. Donc, si vous avez un point de vente, vous connaissez, dites-nous-le. Puis, on va communiquer avec eux pour leur offrir nos produits et que vous ayez vos produits que vous aimez. Vous les aimez, nos produits. Donc, voilà. Hey, merci beaucoup. Merci. Si vous n'avez pas fait un like, vous pouvez le faire. Je vais apprécier. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. C'est triste, mais c'est pas grave. Allez, bye. Bonne journée.